Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui m'est venue ce matin en me levant, puis je pense que c'est important. C'est comment, dans le fond, le fait de prendre une décision peut affecter notre vie à court terme ou à long terme, mais souvent à long terme. Donc, c'est vraiment ce que je veux travailler aujourd'hui, c'est le processus de prise de décision. Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, mais pas d'une façon comme une entreprise, puis tu sais, logique, puis tout ça, là, vraiment une question intuitive, OK? Parce que, bon, des gens qui ont analysé le processus décisionnel, il y en a beaucoup, là, il y en a qui sont bien meilleurs que moi, mais moi, c'est plutôt une question intuitive. Donc, aujourd'hui, c'est ma décision, bon choix, OK? C'est ça ma vidéo. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on prend une décision, c'est comme si on arrête le temps, puis on se crée un chemin spécifique parce qu'on a décidé d'aller à gauche ou à droite. Puis cette décision-là, vraiment, va influencer tous les aspects de notre vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est important au moment où on prend sa décision, c'est notre état d'âme. Si on est dans un état d'âme de peur, de crainte, d'angoisse, de stress, mais on va prendre un certain type de décision. Si on est dans un état d'âme de tranquillité, de sérénité, je sais pas si ça se dit sérénité, mais en tout cas, on est serein, on est en paix avec soi-même, on sent que les choses vont d'elles-mêmes, OK? Là, on va prendre un autre, ça va influencer différemment le reste les conclusions ou les conséquences de notre prise de décision. Donc, ce que je vous invite à faire vraiment, là, c'est que avant de prendre une décision, c'est de vous arrêter puis vous demander, est-ce que en ce moment-là, est-ce que je ressens de la pression? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis pressée? Est-ce que je manque de quelque chose? Est-ce que toutes ces raisons-là, toutes les énergies de stress qu'il y a autour de vous va faire que, inévitablement, vous allez prendre une décision karmique. Inévitable. Puis c'est quoi une décision karmique? C'est une décision que, à la minute où vous prenez cette décision-là, c'est comme si vous signez un contrat, OK? Et vous allez influencer le reste de votre vie, peut-être à court terme ou à long terme, tout dépendamment là, des aspects planétaires, là, je vous dis, en tout cas. Il y a des décisions qui vont être à court terme, il y a des décisions qui peuvent être beaucoup plus longues dans notre vie. Puis c'est basé sur 1 minute, 1 seconde. Le temps qu'on décide, bon, ben c'est ça, puis il n'y a pas d'autre chose. À la minute où on est ferme dans notre décision, on vient de sceller son destin. Donc, fait que c'est pas à prendre à la légère, parce que je vous garantis, là, je vais vous donner un exemple bien simple, OK? Par exemple, OK, vous avez un rendez-vous super important, là, je sais pas, là, vous savez que vous allez signer un contrat de votre vie, là, puis là, la prise de décision, elle défile dans votre tête, OK? Bon. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes pressé, vous avez plein de choses dans votre tête, toutes vos décisions sont basées sur des façons des décisions logiques, vous voulez pas manquer de contrôle, vous voulez pas manquer, vous voulez tout analyser, vous voulez être sûr que vous faites le bon choix, puis tout ça. Là, c'est la tête qui prend le dessus, OK? Bon. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon exemple, là, il faut que vous couriez comme un malade là, pour aller signer votre contrat,
OK? Là, c'est vraiment, là, vous savez là, que c'est le contrat de votre vie. Fait que là, vous vous sentez pas bien. C'est un exemple. Vous vous sentez pas bien, vous vous sentez stressé, vous voulez pas manquer votre rendez-vous, vous êtes pressé. Là, il se passe toutes sortes d'imprévus autour de vous qui fait que vous n'arrivez pas à sauter dans votre voiture, puis de partir signer, puis là, ça vous êtes énervé, puis là, la boucane, elle sort de vos oreilles, puis tout ça. Puis là, vous partez, OK, à toute allure, comme un fou, OK? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Tac! Il y a un accident. Là, je sais pas moi, vous manquez, vos freins marchent pas, puis là, plaque, vous sortez de la route, puis là, vous avez un accident. OK. Là, les conséquences de cet accident-là, c'est quoi? Ben, si vous êtes blessé, peut-être que, en tout cas, votre voiture est complètement foutue, peut-être que vous avez une jambe cassée, en tout cas, il arrive toutes sortes de problèmes physiques suite à cet accident-là, OK? Là, vous comprenez pas, mais pourquoi j'en suis arrivée là, OK? Pourquoi j'en suis arrivée à cette situation rigide, difficile à vivre et tout ça, OK? Là, on revient en arrière. Là, vous avez toujours cette même décision-là à prendre, vous êtes énervé, puis tout ça. Puis là, au lieu de sauter dans votre voiture, vous dites, bon là, je suis trop énervé, je peux pas sauter dans ma voiture. Je vais attendre 2 secondes, OK? Je vais attendre 2 secondes parce que je me sens pas bien, je me sens instable, puis je pense que c'est pas sage que je parte tout de suite. Fait que là, vous attendez un petit peu, là, vous décantez un peu, là, vous sautez dans votre voiture, puis vous partez, puis là, ben, vous arrivez à votre rendez-vous, vous signez votre contrat, puis tout se passe bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en une fraction de seconde, OK, vous avez scellé votre destin. Vous aviez le choix en 2 possibilités. La possibilité de réussir un contrat absolument extraordinaire qui va continuer votre vie, puis vous allez faire de l'argent, puis vous allez peut-être aussi influencer le destin de d'autres personnes parce que vous allez engager du monde, puis tout ça. Puis l'autre possibilité où vous êtes tellement dans la peur, le stress, l'énervement, que tout autour de vous est rigide et difficile. Puis là, tout ce que vous faites se présente avec un obstacle. Vous avancez, puis il y a un obstacle, puis vous voulez le franchir malgré tout, puis pousser, puis tirer, puis tout. Puis là, tellement là, que voilà, l'inévitable est arrivé, vous faites un accident. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer par ça? Je vais expliquer que quand vous prenez une décision dans votre vie, puis que vous n'êtes pas vous-même, que vous êtes énervé, que vous êtes dans tous vos états, que vous le faites par la peur, par la crainte, par le stress, il y a n'importe quoi qui peut vous arriver. Puis ce n'importe quoi-là peut vous suivre toute votre vie, parce que si vous faites un accident, ben peut-être que vous allez vous casser une jambe, peut-être que vous allez manquer votre contrat, peut-être qu'il y a toutes sortes de conséquences qui vont arriver suite à ça, que je nommerai pas, parce que c'est pas nécessaire, en tout cas. Donc, parce que vous avez été impatient, parce que vous vous êtes pas écouté, parce que c'est votre tête qui était tellement pressée par le fait de gagner quelque chose, ben, le destin, lui, il vous a freiné pour vous dire que ce n'est pas la bonne direction. Bon, ça arrive pas, c'est pas toujours une question d'accident, mais vous allez ressentir des stress, des blocages, toutes sortes d'affaires qui vont se mettre devant vous, qui vont vous arrêter dans vos démarches. Si vous prenez la direction de la peur, du stress, puis de l'énervement, puis tout ça. Par contre, si vous prenez la décision d'avancer
avec votre intuition, votre cœur, vous vous écoutez, vous sentez pas bien, mais c'est vrai qu'il y a un contrat de plusieurs millions qui vous attend, mais quand même, vous vous écoutez. Vous vous écoutez, vous prenez le temps de vous ressentir, de vous recentrer dans vous, d'être vous-même, OK? Ben, les conséquences vont être différentes. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous avez toujours deux choix. Soit vous scellez votre vie dans un problème qui va pas qui va pas arrêter, puis qui va prendre une ampleur que vous pouvez pas imaginer. Soit vous prenez une décision, puis là, vous allez avancer d'une façon positive et constructive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous vous arrêtez totalement. Vous arrêtez. Puis là, vous vous demandez dans quel état d'âme je suis. Parce que l'état d'âme dans lequel vous êtes va sceller le restant de votre vie. Ben, pas forcément toute la vie, mais en tout cas, va sceller ce qui va venir dans le futur par rapport à cette décision-là. Donc, c'est très important de vous écouter, de vous arrêter puis vous demander, ben là, je suis tellement énervée, là, je sauterais en bas d'un immeuble, puis ça serait pas assez stressant pour moi, tellement j'ai de l'énergie électrique dans moi, puis je me sens pas bien, OK? Donc, je m'excuse, j'ai des images un peu folles, là, mais donc, si vous prenez pas le temps d'écouter votre corps, votre être, votre mental, OK? Ben, vous allez prendre des mauvaises décisions. Fait que quand vous êtes stressé, vous courez pas comme un malade. Au contraire, vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout. Puis là, vous reprenez votre souffle. Vous sortez dehors, vous respirez. Là, vous décantez. Puis là, jusqu'à ce que vous redeveniez vous-même. Puis là, vous avancez. Puis si vous êtes encore trop énervé, bien, avancez, mais petit pas à petit pas. Courez pas comme un malade, OK? Allez-y doucement. De façon prudente, OK? Donc, puis, si vous sentez, je sais pas moi, vous sentez que, waouh, il fait soleil, ah, ça sent bon dehors, il y a du vent dans les feuilles, je suis énervée, je suis fébrile, mais c'est pas grave, je me sens que tout est à sa place en ce moment. Mais quand vous vous sentez comme ça, ben ça veut dire que c'est le temps de prendre la décision, c'est le bon moment. Ça veut dire que votre décision va être une bonne décision. Peut-être qu'il va arriver des choses, bon. Mais c'est pas grave. Au moins, ce pas-là va être un bon pas, un pas positif, un pas qui va vous apporter quelque chose de constructif. Donc, tout ça, c'était juste pour vous dire que écoutez-vous, puis arrêtez de rusher comme un malade. Excusez mon français, mais vraiment, prenez le temps d'être à l'écoute de votre ressenti. Puis prenez pas des décisions pour des mauvaises raisons. Soyez à l'écoute des raisons pour lesquelles vous prenez vos décisions. Voilà, c'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. J'espère que cette vidéo va vous être utile.